C'est une entreprise experte en vitrerie et miroiterie depuis une quarantaine d'années à La Réunion. Elle est filiale du groupe national Rio Glass depuis 2010 et vient de s'offrir il y a quelques mois une nouvelle jeunesse. La Sorémir, la société réunionnaise de miroiterie, est toujours implantée à Saint-Denis mais dans une toute nouvelle usine. On y va tout de suite. La voici, la toute nouvelle usine de la Sorémir à Saint-Denis. 2100 mètres carrés de surface, soit un espace 2 fois plus grand que l'ancien bâtiment. De quoi gagner en productivité et en confort de travail pour les employés. C'est beaucoup plus serré quand même, mais là il y a beaucoup plus d'espace. Tu peux trafiquer avec ton volume tout seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te donner un coup de main. On avait quand même l'espace, mais ici c'est bon, c'est plus grand, on a l'espace pour marcher. Et puis on a les camions conteneurs qui viennent, c'est plus facile à classer carrément les caisses dans les racks. Puis on a le chargement de camions, tout ça, c'est bien. Pour nous, c'est grand. Ouais. Et de la place, il en faut, car la plupart des équipements en miroiterie s'étalent sur la longueur. Comme par exemple cette machine d'assemblage de double vitrage qui mesure 14 mètres de long. Le verre, il faut que ce soit impeccable. Et ça, c'est assez difficile. Pour ça, on a une ligne avec la lumière depuis le bout jusqu'à la fin pour vérifier, pour voir s'il n'y a pas de traces de poussière, de colle ou je ne sais quoi. Il y a des normes européennes qui viennent sortir et le double vitrage de plus en plus maintenant. Et à peu près sur toute l'île, soit pour l'isolation thermique ou sinon pour l'acoustique aussi. Si le déménagement a nécessité un investissement de 300 000 €, il permet aussi à l'entreprise de réaliser des économies. Car il fallait trouver une solution au problème du stockage des panneaux de verre avant leur transformation. Nous gérons 80 références en stock et à peu près 20 000 mètres carrés de stock de vitrage. Ça prend de la place et sur l'ancien site, nous étions souvent obligés de devoir stocker des conteneurs chez un prestataire dans l'Ouest, ce qui nous coûtait très cher en termes de Sorestiaris où les compagnies maritimes nous facturent sur chaque conteneur des frais de détention de conteneurs jusqu'à la restitution de celle-ci. C'est une enveloppe de 80 à 100 000 € de frais de détention chaque année. Et ce ne sont pas les seules améliorations apportées par Rio Glass depuis son investissement dans la Sorémir en 2010. Ce groupe familial, leader national sur le marché de la transformation du verre, mise beaucoup sur l'innovation. La Sorémir propose donc à ses clients de nouveaux produits, mis au point par la cellule recherche-développement du groupe. C'est un silence 44.2, c'est pour le bruit, c'est pour le choc et tout. Et pour l'humidité, il y en a plusieurs épaisseurs. Il y a le 88, le 55, le 44.2 pour les maisons bord des routes et tout ça, pour le bruit. Le silence, ça fait à peu près 5 ans. Oui, depuis que Sorémir est dans le groupe Rio, oui. Il a apporté beaucoup de choses quand même à la Sorémir quand même. Il a bien amélioré quand même le produit pour l'usine et tout. On commercialise depuis cette année un vitrage à contrôle solaire qui s'appelle Airsun Control. Ses qualités se distinguent par 2 indicateurs. Tout d'abord, ce qu'on appelle le facteur solaire, c'est-à-dire la transmission de chaleur qui passe. Plus ce coefficient est proche de 0, plus le vitrage est performant. Et de l'autre côté, il faut quand même que le vitrage puisse laisser passer la lumière. Ce sont des vitrages très performants. Je vous disais, en facteur solaire, on est à 52% contre pour un vitrage classique à 75%. Et avec une transmission lumineuse à plus de 70%. Certes, il y a un marché du bâtiment qui est morose, donc on a besoin de ce genre d'innovation. Et qui plus est, Sorémir, pionnier de la miroiterie à La Réunion depuis 40 ans, doit être présent en matière d'éco-construction. Donc on a ce type de vitrage, on le développe encore avec toute la partie double vitrage isolant. Et le Airsun Control, on peut l'assembler en vitrage isolant, ce qui nous permettrait d'avoir un facteur solaire inférieur à 0,40, ce qui est tout à fait considérable pour une production locale. L'avantage de pouvoir créer via le groupe Rio ce type de produit, c'est que c'est de l'interne et ça nous permet de le commercialiser à des tarifs identiques, voire légèrement inférieurs par rapport à des vitrages contrôle solaire que nous commercialisons auparavant et dont les performances thermiques étaient moindres. Grâce à cette diversification, la Sorémir a pu maintenir son activité malgré l'effondrement du secteur de la construction depuis la fin de la défiscalisation en 2008. En attendant une reprise, la miroiterie reste une part importante de son activité en local. Je suis à la coupe de cette table-là, c'est une table automatique et on travaille sur les plans.
Vous voyez, c'est des particuliers en fait. On a ça et puis on a même des grandes entreprises aussi. On se tient prêt également lorsque la reprise arrivera à La Réunion. On n'en doute pas qu'elle interviendra. Il y a un besoin en logement. La population va atteindre le million d'habitants aux alentours de 2030. Donc forcément, ça devrait repartir. Donc il faut se tenir prêt et en même temps pouvoir se développer à l'extérieur avec des nouveaux produits. Déjà implanté à Maurice et à Madagascar, Riuglass lorgne aussi sur les marchés émergents de l'Afrique de l'Est et souhaite à La Réunion accompagner la mise en place d'une filière de valorisation des chutes de verre. Faute de circuit adapté, il part à l'enfouissement moyennant un coût élevé, 160 € la tonne de déchets, un frein à l'accroissement de l'activité.